Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis plus que ravie de vous retrouver dans mon atelier pour un nouveau cours. Et aujourd'hui vous allez voir, on va faire un porte-agenda, mais pas que. Parce que quand vous allez voir tout ce qu'il contient, vous allez être bluffé par sa contenance. Bah écoutez, vous allez voir qu'on va faire un beau petit matelassage à ce porte-agenda. Il est en bimatière ou bicolore, comme vous voulez. Je lui ai donné un petit côté shabby chic, donc pour cette version-ci, mais vous allez voir qu'on peut faire des versions masculines, féminines, enfantines. À vous de laisser parler votre imagination pour vous l'approprier. Alors vous allez voir qu'il est multipoche et tout ça on va le voir dans un pas à pas complet. Juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens. À tout de suite. Me voici de retour donc avec ce fameux porte-agenda et vous allez voir qu'il a une belle contenance parce qu'il est multipoche. Alors déjà vous avez vu, je vous le mets un peu comme ça pour que vous voyez un peu toute cette épaisseur. Et puis il a une particularité, c'est qu'il est doublement matelassé pour qu'on puisse y mettre aussi écoutez, nos petits outils high-tech. Et vous allez voir que, écoutez, on va déjà l'ouvrir, comme ça vous allez le découvrir. Déjà vous avez vu qu'il est bicolore ou bimatière comme vous voulez. J'ai donc apporté un petit côté shabby chic avec la petite dentelle et les deux tissus imprimés, mais vous allez voir qu'à l'intérieur tout ce qu'il contient. Alors déjà vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Donc moi là je l'ai personnalisé avec une croix, mais vous pouvez y mettre un cœur et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner quelques petites astuces parce qu'on peut aussi y glisser écoutez, une poche supplémentaire. Et vous allez voir tout à l'heure donc à la partie couture et lorsque je vais vous expliquer un petit peu en détail les différents éléments qu'il faut pour ce porte-agenda. Alors vous avez déjà une première poche sur la gauche et puis elle est zippée. Alors la poche zippée, vous pouvez y mettre vos crayons, mais pas que. Regardez, moi j'y ai glissé mon téléphone. Vous pouvez y glisser donc des stylos, des règles, voyez, pour les étudiants, tout ce qui vous passe vraiment par la tête, parce que vous pouvez en faire aussi, écoutez, un porte-agenda avec votre nécessaire, donc pour l'atelier, vos livres qui vous servent donc à mettre vos petites annotations pour le tricot. On a toujours besoin d'avoir un petit cahier. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'autre poche, parce que vous avez la poche supérieure qui est zippée, mais vous en avez une autre juste en dessous. Alors j'y ai glissé, vous voyez, les consignes que j'ai fait pour mes poupées, pourquoi pas. Donc j'ai toujours un petit cahier d'annotation où je mets tous mes petits, toutes mes petites astuces. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi y glisser, écoutez, sur cette petite poche de droite, écoutez, un autre agenda. Pourquoi pas. Donc moi j'ai toujours un agenda avec un planning, avec, voilà, quand j'établis mes vidéos, écoutez, j'ai toujours un petit planning. Et puis pas que, regardez, elle est tellement grande cette pochette qu'on peut y glisser une tablette. Donc j'ai glissé ma tablette, alors elle est grande la mienne, donc vous voyez un petit peu, donc on peut la glisser à l'intérieur. Alors on peut faire tout ce qu'on veut, donc le faire une version pour les étudiants, une version pour les couturières, une version pour les hommes, parce qu'en choisissant donc des matières plus masculines, on peut le transformer en un porte-agenda pour donc les hommes. Vous pouvez aussi y glisser un grand agenda, donc là moi je vais y glisser par exemple ceci, regardez, vous pouvez le glisser de cette façon-là, comme si c'était un protège-cahier. Hop, hop, et alors là, écoutez, vous pouvez l'avoir ouvert. Vous, il suffit de glisser vos crayons, un cahier de cours pour les étudiants, et puis voilà, le tour est joué. Vous avez un super agenda qui sert de protège-cahier. Pourquoi pas? Donc à vous de voir l'usage que vous voulez en faire, mais vous avez vu qu'il a une sacrée contenance. Alors maintenant, on va le détailler parce qu'il y a plusieurs petits éléments donc, qui sont à préparer. Donc vous avez déjà dans un premier temps, écoutez, le PDF, donc le patron complet que vous trouvez sous la vidéo, avec une vidéo explicative de comment le télécharger, comment l'imprimer et tout le tout team, parce que j'y étais venu vraiment en détail. Donc regardez cette vidéo, ça va vous aider dans le téléchargement du patron. Alors on va commencer donc par détailler un petit peu toutes ces parties qu'il faut pour faire ce super porte-agenda. Alors je vous ai mis plein de photos pour que vous ayez donc tout en détail et que ça vous permette de bien donc travailler ce porte-agenda parce que vous allez pouvoir le faire soit comme je l'ai fait là en deux parties, mais vous pouvez aussi ne prendre qu'une seule partie principale. Donc moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour le prochain, mais c'est ce que je vous mets donc sur le PDF. Vous avez la partie supérieure, la partie inférieure. Alors vous l'aurez en couleur, donc votre porte-agenda. Le mien il est en noir et blanc, mais ça ne change rien. Pareil, ici, vous avez des couleurs. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que pour faire ce porte-agenda, j'ai utilisé deux parties. Alors, je vais l'ouvrir pour que vous voyez ce que ça donne. Que je vous dise un petit peu, vous avez une partie supérieure
et une partie inférieure. Pourquoi je l'ai fait en deux tonalités? Parce que je trouve que ça lui apporte un charme supplémentaire plutôt que d'avoir une partie principale unie. Alors moi je l'ai matelassé. Alors qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que pour la couleur verte qui est la partie supérieure, donc là vous ne le verrez pas qu'il est en vert, mais sur le vôtre vous le verrez. Et vous avez en orange la partie inférieure. Donc c'est le plan qui correspond à ce que vous avez ici devant vous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, moi j'ai pris un vieux jean pour faire celui-ci. Et comme j'ai pris des jambes, et écoutez, j'ai une partie inférieure et j'ai une partie supérieure. Je vous dis dans le PDF, alors vous aurez le rectificatif parce que là je me suis trompée, hein. C'est pas la hauteur, c'est la largeur si vous voulez. Il vous faudra prévoir deux tissus d'une largeur de 48 par 18 de hauteur. C'est-à-dire que vous allez prendre deux fois l'imprimé, regardez, hein, parce que là, il y a la dentelle qui fait la jonction. Vous avez donc deux fois à couper 48 de large par 18 de haut. C'est-à-dire, moi j'ai fait un demi-gabarit, hein, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Parce que vous n'allez pas forcément le voir là. Eh bien, j'ai assemblé mes deux tissus. C'est-à-dire que mes deux parties, ce que j'ai fait là. Vous voyez, vous le voyez plus facilement ici parce que j'ai deux tissus différents. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai d'abord mis endroit contre endroit, je les ai joints, hein, donc je les ai cousus, et puis j'ai obtenu une grande partie si vous voulez, ce que vous avez là. Et puis ensuite, écoutez, j'ai mis un molleton en dessous. Je suis venu donc matelassé, hein, donc vous avez vu que là j'ai fait des lignes dans un sens et puis des lignes dans l'autre. Donc je vais plutôt le mettre dans ce sens-là parce que c'est comme ça que je vais le mettre moi. Pour que vous ayez, pourquoi j'ai fait des lignes différentes? Pour que vous puissiez voir que j'ai utilisé deux tissus, c'est-à-dire une partie supérieure, une partie inférieure. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une dentelle au milieu, tout simplement. Donc je ne vais pas le faire devant vous parce que c'est facile à faire. Vous allez ensuite coudre une dentelle. Et ensuite, ce que vous allez faire, parce que vous avez un quart de plan, vous l'avez ici, dans le patron, vous avez un quart de plan, c'est-à-dire qu'il va falloir répéter 4 fois. Et pour répéter 4 fois, eh bien, vous obtenez un plan complet. Donc, vous avez un plan complet. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'envers, parce que là, automatiquement, sur ma matière qui est un petit peu lourde, on ne voit pas forcément. Sur l'envers, ce que j'ai fait, écoutez, je suis venu reproduire mon gabarit. Soit vous faites un grand gabarit comme moi j'ai là, soit vous faites une fois, hein, donc vous avez un quart une fois, vous le pliez encore une fois et encore une fois. Votre quart de plan. Et vous obtenez une partie complète. C'est pourquoi dans le quart de plan que vous avez là, je vous ai marqué doubler le tissu ici et doubler le tissu ici. Si vous doublez le tissu, vous allez faire tac, tac, tac et tac. Et vous l'aurez donc dans un plan complet. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait un petit zigzag tout le contour. Alors comme ça, vous voyez un petit peu toutes les coutures. Vous avez ici donc la jonction des deux tissus. Puis ensuite, vous avez aussi la couture de la dentelle. Et puis vous avez toutes les autres qui concernent mon petit chachicot que vous voyez sur l'endroit. Alors moi, j'ai utilisé un vieux jean, hein. Donc voilà, hein. Donc vous pouvez le faire en jean pour les hommes. Et à ce moment-là, pour la jonction, vous remettez une autre bande de tissu, ou vous mettez un croquet, ou vous mettez rien. Ou alors, ce que vous allez faire, vous faites une double couture comme pour un jean. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez, par exemple là, pour une poche intérieure, j'ai mis une double couture pour les hommes. Vous pouvez mettre à la place de la dentelle, eh bien, une double couture comme si vous étiez en train de faire un jean. Tout simplement. Mais tout ça, je vais vous le montrer après. Vous allez voir que, écoutez, c'est très simple. Là, moi, j'ai fait une version féminine parce que j'ai une matière qui est un petit peu féminine. Mais pour les hommes, voilà, comme je viens de vous le dire. Donc, on a déjà la partie principale qui correspond à ce que vous avez ici devant vous. Ensuite, vous allez préparer de la même manière la doublure. Alors, pour la doublure, c'est encore plus simple. Alors, je l'ai là. J'ai pris mon tissu. Alors, j'ai pris plus grand que le gabarit. J'ai pris plus grand. Pourquoi? Parce que j'ai matelassé aussi l'intérieur de la doublure. Je lui ai mis du molleton. Alors, je l'ai pris plus grand. Je suis venu ensuite matelasser. Alors, comme j'ai matelassé, on matelasse toujours à partir du centre vers les extérieurs. Et puis ensuite, j'ai fait mon petit zigzag. Un peu le même principe que ce que vous avez là, hein, pour la doublure. Hein. Donc, j'ai mis plus grand. Hein. Et ensuite, écoutez, je suis venu couper tout le contour. Donc, j'ai fait mon petit zigzag. Hein, et j'ai tracé sur l'envers, sur le molleton. C'est plus facile. Avec un feutre. Alors, vous prenez les feutres friction. Hein, effaçable à chaud ou pas. Hein, là, vous pouvez très bien ne
prendre un feutre qui n'est pas effaçable. Parce que de toute façon, on ne le verra pas. Mais ça marque mieux donc les feutres que les stylos hein, sur le molleton. Et puis ensuite, bah, mon petit zigzag, j'ai coupé tout le contour et j'obtiens ma doublure. Ma doublure est matelassée. Pourquoi? Parce que ainsi, si vous voulez l'utiliser pour mettre des produits high-tech, eh bien, vous avez une double matelassage et ce double matelassage va protéger donc tous vos petits outils, vos tablettes, vos téléphones, ainsi. Bah écoutez, ça sera bien protégé à l'intérieur du porte-agenda. Donc, vous pouvez très bien ne pas matelasser la doublure. Moi, je vous recommande de le faire parce que comme ça, vous avez un porte-agenda bien épais, bien solide. Et puis comme ça, bah écoutez, tout est bien protégé à l'intérieur. D'autant plus que souvent, on les glisse dans les sacs, on les travaille un petit peu partout. Donc comme ça, c'est bien protégé. Donc vous avez vu un petit peu cette doublure. Donc, il ne me restera plus qu'à venir couper tout le contour de la partie principale. Ainsi, on a déjà les deux éléments principaux de notre porte-agenda. Et vous avez vu que le gabarit, bah écoutez, j'en ai un grand que j'ai reproduit par rapport au quart que vous avez ici sur le patron. Ensuite, eh bien, on se concentre sur les pages suivantes. Alors, je vous ai mis beaucoup de détails, hein, vous allez voir dans le patron, pour vous permettre justement de bien identifier tout ce que je vais vous dire. Vous avez ici des photos hein, donc, qui correspondent à la partie intérieure. Comme ça, on va bien les prédéfinir. Vous avez déjà, je vous dis, la partie intérieure. Donc, la partie intérieure, vous l'avez ici en complet. Je vous dis qu'ensuite, vous avez une trousse, une poche et une trousse zippée. Alors, la poche, c'est ce que vous avez ici. Et la trousse, c'est ce que vous avez ici, donc qui est zippé. Ça, c'est sur la partie de gauche. Sur la partie de droite, eh bien, vous avez pareil. Vous avez encore deux poches. Vous en avez une ici. Vous en avez une ici. Et donc, j'ai mis un petit appliqué sur cette poche-ci. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis une croix. Vous mettrez ce que vous voulez. Alors, bien entendu, je vous ai mis une autre option, hein, si vous ne voulez pas mettre la croix. Donc, vous avez donc tout le détail ici avec un schéma intérieur. On retrouve bien la trousse zippée. Je vous dis qu'il y a une poche en dessous, mais vous ne le voyez pas parce que comme c'est un schéma, mais je vous dis bien qu'il y a une poche. Et je vous dis bien sur la partie de droite, la grande poche, les petites poches. Et on voit une partie de la doublure qu'on voit ici. Vous voyez, la doublure, elle fait tout le long, hein. Sauf que, bah écoutez, forcément sur un schéma, on n'en voit qu'une petite partie. Et vous avez toutes les légendes qui correspondent à tous les éléments, avec toutes les dimensions. Alors on va commencer par ce qu'on trouve sur notre gauche. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur notre gauche? Alors, on va y aller. On a déjà la partie zippée. Alors pour la partie zippée, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez 4 tissus identiques. Je vais vous montrer, hein. Vous voyez ici... et la partie intérieure, j'ai pris le même tissu, soit vous allez en prendre deux différents. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai une matière qui est relativement lourde, comme le jean, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai coupé deux, voilà, et puis j'ai coupé la doublure différente, voilà. Mais j'aurais pu très bien utiliser 4 tissus identiques. Alors, je vous dis qu'il vous faut, donc c'est la hauteur de 30 par une largeur de 10. Et tout cela 4 fois. Donc voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de la partie du zip. Et bien entendu, vous allez préparer un zip. Un zip, bah écoutez, de 25 cm ou de 30. Donc 30, vous aurez plus d'aisance pour la technique que je vais vous donner. Donc prenez plutôt un 30 qu'un 25. Voilà, comme ça, vous avez plus de marge. Parce que la technique que je vais vous donner, que je vous ai déjà donné maintes et maintes fois, pour emboutir le curseur, est une facilité donc, dans les prochaines étapes. Donc voilà, on a préparé donc, la poche zippée. Ensuite, vous allez préparer aussi des petits embouts de zip. Donc là, j'en ai préparé 4. Vous avez le petit patron pour les embouts de zip. Hein. Donc, il doit se trouver là. Vous voyez? Vous avez ce petit embout de zip. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'embout de zip? Eh bien, c'est ce que vous voyez ici. Alors, vous ne le voyez pas forcément parce que j'ai utilisé le même tissu. Ici et ici. Pourquoi je mets un embout de zip? Pourquoi je ne mets pas la fermeture d'un bout à l'autre? Eh bien, pour éviter les épaisseurs. Parce que lorsque vous allez retourner, si vous faites un zip d'un bout à l'autre ici, ça va bomber. Et ça va faire des très mauvaises finitions. Et en mettant un embout de zip, eh bien, on obtient une super finition, comme vous le voyez ici. Et ça n'empêche pas l'ouverture, puisque de toute façon, bah écoutez, on a quand même une grande ouverture donc pour cette poche zippée. Donc, vous aurez 4
petit embout de zip. Hein. Donc là, moi, je les ai coupés de la même tonalité que la partie principale. Donc, vous les avez là. Donc, je vous ai pas mis les dimensions parce que c'est à l'échelle, hein, donc sur le patron. Mais voilà, vous les avez, les 4 petits embouts de zip. Donc, on s'est concentré donc sur la partie de la poche zippée. Mais pour faire la poche intérieure, hein, parce que vous voyez qu'elle est doublée, eh bien, il va falloir que vous coupiez un tissu. Et là, je vous le dis, imprimé de 30 cm de hauteur par 20 cm de largeur. Donc, vous l'avez juste en dessous, hein, dans le patron. Hein. Regardez, vous avez tout dans le détail. Donc, ensuite, bah, écoutez, vous avez ce tissu qui va correspondre à la partie intérieure de cette poche-ci. Donc, on réserve pour la partie couture. On va se concentrer maintenant sur les poches de droite. Alors, sur la poche de droite, vous avez ici la première qui a un appliqué. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la suivante. Hein. Parce qu'on peut, donc, si vous voulez, le personnaliser comme vous voulez. Là, moi, j'ai mis une croix sur celle-ci, mais je vous ai mis aussi un cœur. Alors, vous avez un cœur un petit peu country. Alors, vous allez le trouver ici. Je vous ai mis un cœur. C'est-à-dire que vous découpez le gabarit. Pour faire cet appliqué-là, ce qu'il faut faire, il faut mettre 2 tissus superposés endroit contre endroit. Vous faites une incision sur l'arrière, puis ensuite, vous allez le coudre sur la poche principale. Ce que je vais vous montrer là maintenant, puisque j'ai fait différemment. Moi, j'ai fait une version différente. Comment j'ai fait? Alors, je vous dis que pour faire cette poche, il vous faut... Donc, c'est la petite poche hein, que vous voyez ici. Hein. Donc, la petite poche à droite qui est en couleur orange. Donc, c'est ici que vous le voyez, en couleur orange. Je vous dis qu'il faut un tissu imprimé. Vous allez faire comme vous voulez. Vous avez vu que moi, j'ai joué avec les coloris. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai voulu apporter du contraste, de façon à ce qu'on puisse voir toutes les poches. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous allez prendre soit un tissu de 40 cm par 20 de hauteur, et à ce moment-là, vous allez faire comme j'ai fait là, vous allez plier ensuite votre tissu en deux et faire une couture. Et ainsi, vous avez la poche qui est doublée. Soit vous allez prendre deux tissus différents, ce que je vais faire pour cette version, parce que là, j'ai 2 tissus différents. Regardez. Alors, j'ai déjà préparé, mais vous voyez qu'ici, j'ai le même tissu. C'est-à-dire que j'ai pris une grande longueur de 40 par 20, j'ai plié mon tissu en deux, et je suis venu faire une couture pour obtenir ma poche. Rien de plus facile. Soit vous allez prendre 2 tissus différents, comme ce que j'ai là, puisque moi, j'avais pas assez de tissu et je voulais pas d'épaisseur. À ce moment-là, vous prenez 2 fois 21 cm par 20 de large. 21. Pourquoi 21? Parce que j'aurais pu dire 20. Parce que j'ai ensuite pris mes 2 tissus endroit contre endroit, parce que j'ai coupé ça 2 fois. Et puis ensuite, je l'ai retourné et j'ai fait une couture. En fait, à la base, j'avais ça. Vous voyez, j'ai mis endroit contre endroit, j'ai fait une couture, j'ai retourné, et puis ensuite j'ai fait une couture ici. Alors là, vous voyez, j'ai rassemblé 2 petits morceaux de tissu, parce que j'avais pas suffisamment. J'ai pareil, hein, je les ai mis endroit contre endroit, puis après j'ai fait une couture comme un jean, si vous voulez. Et ensuite, bah écoutez, chose originale, c'est que comme c'est un jean, bah j'ai récupéré la poche, au lieu de mettre l'appliqué qui est là. Bah écoutez, j'ai mis une poche ici. Donc, j'ai récupéré la poche du jean, puis je suis venue la coudre. Vous voyez les coutures à l'arrière, regardez. Et vous voyez la jonction que j'ai faite ici. Et puis, bah écoutez, je lui ai mis un petit appliqué en forme de croix, mais cette fois-ci, en broderie et faisselle. Donc, si vous voulez cet appliqué, vous m'en faites la demande par mail uniquement, et vous avez les coordonnées de ma boîte mail, et bien écoutez, tout en bas de la vidéo, hein, donc dans le descriptif, vous faites bien tout dérouler. Après le matériel, vous avez toutes mes coordonnées. Et bien je vous en ferai cadeau, ça va de soi, mais vous m'en faites la demande. Donc ce que je viens de vous expliquer donc sur cette poche, je vais vous le rectifier aussi ici, je vais vous le rajouter sur le PDF, soit où vous prendrez 2 tissus, donc un tissu principal et une doublure avec la dimension de 21 par 20. Et bien entendu, endroit contre endroit, la couture, vous retournez et puis ensuite vous mettez une couture pour que vous mainteniez bien donc la doublure avec la partie principale, et puis on aura juste à faire une petite couture pour maintenir le tout, pour que ça reste bien en place lorsqu'on passe aux prochaines étapes. Vous allez ensuite préparer donc pour cette poche donc intérieure que vous voyez ici. Donc vous aurez une partie extérieure et vous avez une partie intérieure. Donc il vous faudra 2 fois la même dimension que pour la poche de droite hein, qu'on avait vu tout à l'heure ici. Et vous avez la dimension, bien écoutez, alors je ne me rappelle plus vraiment, mais c'est 30 cm par 20 cm de large. 30 par 20.
Donc vous avez tout le détail hein, donc dans le patron. Donc ainsi vous pourrez avoir toutes les dimensions, mais pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc c'est bien cette poche-ci qu'on voit ici et puis qu'on voit ici, donc de la façon extérieure. Ainsi, regardez, hop et hop. On obtient quelque chose de super sympa. Donc on a donc préparé donc toutes ces parties-là. Il nous faut maintenant préparer le petit rabat. Alors le rabat, vous l'avez ici. Alors j'ai voulu un grand rabat, pourquoi? Parce que comme ça maintient bien tout fermé et tout bien en place. Donc c'est la bonne dimension et vous voyez qu'il intervient juste à la bonne dimension par rapport aux arrondis. Donc on a le rabat qui fait toute la largeur de la partie arête droite, ça a été voulu. Donc il a fallu que je fasse des calculs. Donc ensuite, le rabat, je l'ai déjà préparé aussi parce que rabat, on a déjà vu lorsqu'on a fait la semaine dernière donc le sac chenille, donc le sac cabas. On l'a vu aussi lorsqu'on a fait le sac origami. Donc un rabat, il n'y a rien de plus simple. Vous avez le patron que vous trouvez ici. Donc vous avez le rabat et je vous dis, voilà, vous le reproduisez tout simplement. Sur l'envers de votre tissu, vous venez de tracer donc votre gabarit et puis ensuite vous cousez sur le trait. Tac tac, et puis vous le retournez, enfin vous coupez le long de la couture, vous le retournez, puis vous faites une petite couture de sécurité pour maintenir le tout. Alors j'ai mis du molleton moi, hein, donc pour qu'il soit super sympa. Et puis ensuite, écoutez, il n'y aura plus qu'à venir mettre des pressions. Alors moi j'ai mis des pressions anorak. Alors les pressions anorak, on a déjà vu hein, ce genre de pression. Alors vous en avez des noirs. Alors moi j'achète des multipacks. C'est un peu plus cher, mais bon, comme j'en fais pas mal, donc... en termes de coût, finalement, ça revient beaucoup moins cher. Alors, vous avez des chromés, vous avez des noirs. Et puis là, je vais utiliser des laitons. Parce que je trouve que, écoutez, ça va très bien aller avec donc l'imprimé jean. Alors voilà, hein, vous avez ça. Je vais vous montrer. Hein. Vous avez tous les embouts. Vous avez celui-là. Alors, vous devez en avoir d'autres. Vous avez là. Vous voyez, celui-là va avec celui-là. Et puis ensuite, vous avez... Alors, vous avez... Ah, je le trouve. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc voilà, je vous le mets sur ma main pour que vous voyez bien. Donc voilà, donc il vous en faudra deux. Hein, donc 2 fois ce que j'ai dans la main pour pouvoir avoir écoutez, une belle fermeture sur votre porte-agenda. Donc je vous mettrai en lien donc les multipacks si j'arrive à les trouver parce que ça devient compliqué à trouver. Parce que les fournitures, ça devient compliqué à trouver, hein, donc tout ce qui est fourniture de couture. Mais sinon, il y a des petits emballages, donc vous mettrez quelques petits emballages dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver facilement. Mais sinon, c'est des pressions anorak, donc si vous en avez déjà. Ou alors, vous mettrez un scratch ici. Et à ce moment-là, il faudra le coudre avant. C'est-à-dire qu'il faudra le coudre, vous voyez, sur la doublure. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous faites, eh bien, une fois que vous avez assemblé, vous ne mettez pas la petite couture de sécurité, vous venez le coudre là. Hein, vous mettez un scratch là, et puis vous mettrez un scratch ici sur la partie principale. Ou alors, il existe des pressions à coudre, ou alors les pressions aimantées que je vous ai montré la semaine dernière aussi. Vous pouvez les appliquer. Donc, mais c'est plus compliqué que là, écoutez, une fois que le rabat il est fini, vous avez juste à mettre les pressions ici, faire des trous et puis les mettre, les appliquer. Donc je ne vais pas vous les appliquer devant vous parce que on a déjà vu, hein, il y avait plein, il y en avait fait donc la bourse, hein, donc je vous mettrai la vidéo en lien aussi. Voilà, on en a fait pas mal avec des pressions anorak. Donc voilà, donc j'en ai terminé donc avec toutes les explications donc de tous les différents éléments, mais vous voyez déjà que sur le PDF, vous avez tout en détail. Et donc je rajouterai ce que j'ai crayonné devant vous pour que vous soyez bien informés de tout ce que je viens de vous dire. Donc je vous retrouve dans la partie couture pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. On va donc commencer par la poche donc zippée. Donc qu'on trouve ici. Alors tout à l'heure je vous avais dit qu'il fallait couper, hein, donc je vais y revenir, mais j'avais oublié, donc il en faut un supplémentaire, hein, parce que vous avez la poche ici et vous avez l'intérieur de la trousse, donc il en faut 2. Donc mais on va voir ça dans le détail. Donc ensuite vous allez préparer donc votre zip, ce que vous allez faire. Donc moi j'en ai un de 30 cm, hein, donc vous voyez, hein, 30 cm. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de le prendre toujours un peu plus, hein, 24,5 il faut couper, mais prenez un de 30. Pourquoi? Parce que regardez, des fois quand vous avez un zip, hein, regardez, de là à là, ça ne fait pas les 30, hein, si vous regardez bien. En fait, il fait 30 en tout, hein, même un peu plus. Mais si vous regardez de la partie zippée jusqu'à là, il fait que 29, hein, regardez. C'est pour ça, prenez un de 30 cm, vous serez tranquille. Eh bien, on va couper un embout ici. Et on va couper les embouts au bout. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève ensuite le curseur. Voyez?
eh bien on le réemboutit de l'autre côté. Hop. Donc c'est une méthode que je vous donne, hein, c'est la méthode que j'emploie moi pour tous les zips. Hein. Donc ensuite vous allez le mettre à l'intérieur, hein, regardez, hop, vous allez faire un petit mouvement. Si vous voyez qu'on n'est pas bon ici, vous voyez on n'est pas bon, bah hop, ce que vous faites, vous venez, vous coupez encore un cran ici. Voyez, vous en ayez au moins un ou deux de moins. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez le réemboutir. Alors, moi j'ai un petit anneau qui gêne un petit peu. Et là cette fois-ci, vous voyez, on est bon. Vous l'emmenez vers le centre, hein, comme ça, il ne nous gêne plus. Et vous obtenez 2 embouts fermés. Pourquoi 2 embouts fermés? Bah, c'est justement pour pouvoir procéder aux prochaines étapes. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez le couper droit ici. Hein. Moi, il n'est pas coupé droit. Hein. Alors, je vous mettrai ces ciseaux. Hein. C'est des Olfa. Donc, c'est des ciseaux multifonctions. Hein. Idéal, hein, pour couper les zips et tout ce qui est un petit peu matière lourde dans l'atelier. Ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez couper à 24 cm et demi. Alors, vous allez faire une petite marcation. Mettez votre zip droit. Hein. Alors, vous essayez de l'avoir droit. Hein, parce que là, voilà. Hop. Et vous allez couper à 24 et demi. Hop. Hop, vous faites une petite marcation. Vous vérifiez bien, hein, parce que des fois, dans la précipitation, vous voyez, 24 et demi, c'est parfait. Et bien ensuite, vous coupez l'excédent. Voilà ce qu'on obtient. Vous laissez bien entendu le curseur au centre. Hein. Donc l'intérêt de cette méthode que je vous donne, c'est d'avoir les 2 embouts fermés. Et ça facilite l'emboutissement maintenant des embouts de zip. Alors, vous allez prendre maintenant les petits embouts de zip, hein, que je vous ai fait couper. Donc, il y en avait 4. Et on va venir assembler tous ces éléments. Alors, comment on fait? Alors, vous ferez attention après, on verra ça tout à l'heure, au sens du curseur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les 2 embouts de zip, comme ça, endroit contre endroit. Vous allez prendre en tenaille, si vous voulez, votre zip. Et vous faites en sorte que tout reste bien droit. Éventuellement, une petite pince. Je vous mettrai tout le matériel en lien, donc les pinces et tout le tout team pour que vous puissiez, écoutez, alors vous avez vu que là l'embout de zip est beaucoup plus large, donc tout dépend du zip qu'on va utiliser. Donc il faudra juste réajuster après, donc ça c'est pas le problème. Hein. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez faire une couture tout simplement. Alors moi j'ai pris une aiguille de 100, là en l'occurrence, hein, pour toute la pochette, je prends une aiguille de 100. Comme ça, écoutez, j'ai pas de souci. Et puis, bien entendu, un point serré de 2, ça va de soi, comme habituellement pour l'assemblage. Vous obtenez ce genre de choses. Vous voyez, il est pris en tenaille. Et bien ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous allez mettre une petite couture de maintien. Vous voyez? Éventuellement, vous prenez votre petit cranteur et vous venez réajuster, ce que je vais faire après hors caméra, hein, parce que bon, je vois pas l'intérêt, hein, je vais venir avec mon cranteur et je vais enlever tout l'excédent pour obtenir vraiment mon embout de zip. Ce que j'ai fait là, eh bien écoutez, je fais la même opération de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai coupé les excédents. Éventuellement, si vous voulez, une fois que vous avez coupé les excédents, vous pouvez venir, hein, ça paye pas de mine. Et puis écoutez, d'avoir tout bien fixé, vous allez faire une petite couture de maintien sur tous les éléments, vous voyez, pour éviter que ça s'ouvre. Et puis surtout pour les prochaines étapes, comme ça facilite le travail. On a donc notre zip, donc les embouts sont bien positionnés. Vous allez ensuite déterminer le milieu de votre zip. Alors vous allez faire une petite pression comme ça, là. Hop. Mettez pas votre curseur au milieu parce que sinon il va vous gêner. Vous voyez, vous faites d'un côté. Et puis ensuite vous allez en face. Hein. Soit vous pliez, soit vous faites comme moi, vous le faites à l'œil. Hein. Voilà, faites les 2 petites marcations. Ensuite, vous allez prendre donc votre petite partie principale, ou si vous avez pris 4 tissus identiques, peu importe lequel vous prendrez. Hein. Donc moi là, j'en ai 2 d'un comme ça, et puis j'en ai 2 comme ceci. Donc je vous avais dit une hauteur de 30 hein, par une largeur de 10. Hein. Donc il en faut 4, hein, ou 2, hein, comme vous voulez. Ensuite, écoutez, vous allez déterminer le milieu de la même manière. Donc, vous allez faire ça. Vous allez prendre un crayon mine, hein, parce que là, la matière est quand même assez foncée. Donc, je vous les mettrai en lien parce qu'ils sont top, hein, de la marque Prime. Hein, donc, moi, je les aime bien, hein, c'est mes copains. Donc, voilà. Et puis, écoutez, ensuite, vous allez mettre votre curseur. Alors, vous allez faire... Donc là, pour l'instant, ça n'a pas d'importance, hein, mais bon, on verra ça après. Éventuellement, si vous ne voulez pas qu'il vous gêne, vous l'avancez un petit peu. Et puis, vous allez mettre, vous voyez, marcation contre marcation, comme ça.
Et pourquoi pas, vous mettez une petite pince pour que ça reste en place, vous voyez. Et puis regardez, on n'a vraiment pas de trop, hein. Regardez, vous avez vu? Vous avez quelques... Voilà. Je vais en mettre une là, et puis une au bout pour m'aider à maintenir. Hop. Hop, alors je vais faire un côté avec vous, et après vous verrez que l'autre côté, bah, c'est la même chose, hein. Ensuite, bah écoutez, vous allez passer une petite couture de maintien, hein, comme ce que je fais habituellement. Je le pose toujours en plusieurs étapes. Alors là, vous allez bien voir les coutures, hein. Donc bien entendu, je suis endroit contre endroit, hein, le curseur, hein. Vous voyez qu'il est en dessous, hein, le curseur. Alors je vais faire attention parce que comme il est... Regardez, hop. Je vous mettrai quelques fermetures, hein, vous allez voir, parce qu'elles sont top, ces fermetures-là. Elles sont vraiment top. Donc je vous mettrai un lot, hein, de fermetures comme ça. Alors là, pour l'instant, on s'en moque, hein. Vous voyez que ça a dévié un petit peu la machine. Donc tout à l'heure, lorsqu'on va positionner la doublure, on aura à changer donc, le curseur d'emplacement pour avoir une belle finition. Alors on y va. Vous voyez, là, j'ai mis ma petite couture de maintien. Donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, bah, écoutez, je vais prendre la doublure ou le tissu, le même tissu que ce que vous avez. Et vous allez bien faire attention, cette fois-ci, de bien mettre tout en alignement. Alors, pareil, hein, je vais mettre une petite pince là, au démarrage. Et puis regardez. Ça paye pas de mine. Je vais en mettre une autre là. D'accord? Hop. Hop. Et puis je vais faire pareil. Une petite couture de maintien. Vraiment au plus proche. Hein. Voilà. Comme ça après, bah écoutez, j'aurai juste à me concentrer sur le déplacement de mon curseur pour faire la couture au plus proche des rainures du zip. Regardez. Hop. Et j'emmène ça jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Voilà. Ça fait ce genre de choses. Et bien maintenant que j'ai maintenu tout en place, et bien vous allez prendre votre curseur à zip et vous allez faire au plus proche du zip. C'est-à-dire que regardez, vous allez suivre avec vos doigts. Alors qu'est-ce que je fais? Hop, j'y vais. Regardez. Vous voyez, avec votre doigt, vous vous aidez. Comme ça, vous allez sentir votre curseur. Regardez, hop. On arrive là. Bah écoutez, vous voyez, il y a le curseur qui gêne. Qu'est-ce que je fais? Je soulève mon pied et j'avance le curseur. Voilà. Je continue ma couture en fait, hein, après. Regardez, hop. Et je vais vous montrer le résultat qu'on obtient. On obtient une fermeture très bien positionnée. Regardez un peu ça. Vous voyez? Et bien ce que j'ai fait là, et bien il va falloir faire la même chose. Vous allez ensuite, bah écoutez, pareil, déterminer le milieu sur l'autre partie. Hein. Donc, je vous montre très rapidement et puis après vous savez que c'est la même chose. Hein. Ce que je viens de faire là, vous allez le faire de la même manière. On va mettre une petite marcation, donc là, au milieu. Pareil, vous allez mettre endroit contre endroit, vous allez coudre. Donc je vais mettre une pince. Hein. D'accord? Comme ceci, donc vous allez faire une petite couture de maintien et ensuite bah, vous allez retourner votre ouvrage et puis vous allez mettre l'autre comme ça. Voilà, vous voyez, je vous retournez en fait, comme ceci. Voilà, ainsi quand vous allez retourner, bah, vous avez la doublure qui sera dans le bon sens, vous voyez, et la partie principale qui sera dans le bon sens aussi. Donc je fais cette étape et puis bah écoutez, je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous avez vu un petit peu le beau travail, donc j'ai bien mis des épingles. Ensuite, bah, vous allez le voir parce que j'ai fait la couture qui va ici hein, pour rabattre le zip, c'est très important. Donc moi, comme j'ai changé de fil, j'ai pris du fil spécial jean. Hein. Donc ça, c'est vraiment du fil spécial pour les jeans. Donc c'est le coloris hein, que vous voyez là. Hein. Donc vraiment, ça fait des super finitions lorsqu'on a du jean. Et puis, bah écoutez, pareil, hein, quand vous allez coudre, vous mettez bien votre curseur. Et puis vous le bougez, hein, surtout. Hein, pour vous arrêtez au niveau du curseur, vous le remontez, puis ensuite vous continuez. Hein. C'est très important, hein, parce que le curseur va vous gêner ici. Hein. Donc vous faites bien les opérations de va-et-vient du curseur pour que vous ayez quelque chose de bien. Alors j'essaierai de vous le retrouver, hein, cette bobine de fil. C'est vraiment du fil très épais, spécial jean. Hein. Donc voilà. Et puis vous avez aussi celui de la marque Gutermann. Donc voilà. Donc pour vos machines donc familiales, donc c'est vraiment du fil de qualité, hein, la marque Gutermann. Donc moi je prends des grosses bobines parce que les grosses bobines, bah, comme j'ai du gros débit avec ma Nexio, donc voilà, je prends toujours des bobines. Donc c'est toujours du polyester, ça va de soi. Hein. Et c'est vraiment voilà. Je vous mettrai les deux en lien si j'arrive à les retrouver. Donc voilà, celui-ci
Je vais le retrouver, mais celui-ci peut-être pas. Mais bon, je vais chercher, puis je vous mettrai tout ça en lien, parce qu'avoir du fil spécial jean, c'est super joli. Et vous voyez un petit peu le contraste qu'on obtient, une qualité professionnelle, ça va de soi. Alors vous faites une longueur de point de 2,5 ou de 3, hein. Voilà, pour faire donc rabattre. Ensuite, vous faites donc là je l'ai fait avec le fil contrastant, donc vous allez le voir. Vous mettez une petite couture de maintien, vous coupez tous les excédents des embouts de zip. Et vous voyez ce qu'on obtient. Regardez sur l'envers. Voilà, et puis alors maintenant on peut enlever les épingles. Hein, donc, surtout n'oubliez pas de mettre les épingles pour bien tendre la doublure pour que vous ayez quelque chose de super propre. Alors vous avez vu qu'on a fait donc la poche qu'on trouve ici sur la gauche. Et bien maintenant il va falloir mettre la doublure sur cette poche. Parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Et bien tout à l'heure je vous avais dit qu'il fallait en couper qu'un. Il faut en couper deux, hein, donc pour le côté gauche. Hein. Donc une qu'on va maintenant mettre, donc c'était de 20 par 30, hein, il me semble. Hein. Vous regarderez, mais c'était 20 par 30. Et vous allez tout simplement, regardez, mettre endroit contre endroit, vous voyez. Et puis vous allez bien épingler et vous allez venir faire une petite couture de maintien pour tout ça. Alors on fait comme ça. Vous allez voir que ça se fait très très bien. Hein. Ça a l'air compliqué à faire, mais en fait... Si vous faites toutes les étapes, ben c'est vraiment facile à faire ce porte-agenda. Et puis en plus, il est super pratique. Donc moi, je l'utilise au quotidien. C'est le mien. Hein. J'avais fait ce porte-agenda il y a... ça fait bien 2-3 ans hein, déjà. Et je l'utilise quasiment tous les jours. Donc je mets ma tablette, je mets mon agenda. Parce que je suis toujours en train de griffonner. Hein. Je vous ai dit que quand je fais des projets, ben, je suis toujours en train de griffonner. Donc j'ai toujours ce petit porte-agenda à portée de main. Donc après, on le personnalise comme on veut, hein, donc ça va de soi. Donc voyez un petit peu ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, ben, on se retrouve avec une poche à l'intérieur, regardez. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite couture de maintien tout le contour pour cette poche. Voilà ce qu'on obtient, vous avez vu? Donc on a bien la trousse qui est terminée. On a ce genre de choses. Et bien maintenant, on va se concentrer sur la poche qu'on trouve ici. Alors celle-ci, c'est simple, hein, c'est le même... rectangle de tissu donc de 30 par 20, et bien on va le mettre endroit contre endroit sur la petite poche ici et on va venir faire une couture et avec votre pied ou votre marge de voilà hein, donc moi j'utilise toujours des marges à 1/4 mais vous faites comme vous voulez. Alors on va jusqu'au bout. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir retourner comme ceci. Et à tout bien mettre. Et ainsi, on aura fabriqué notre poche de gauche. Eh bien écoutez, je vais mettre des petites pinces. Hein, donc je vous mettrai les pinces hein, parce que c'est bien pratique en couture créative d'avoir des pinces. Parce que des fois ici, c'est un petit peu épais. Voilà. Vous allez tout bien tendre. Hein. Alors vous pouvez éventuellement aller repasser si vous voulez. Donc moi, bah, écoutez, je vais bien tendre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien ici, je vais venir passer une couture ici. Alors je vais la faire avec le même fil contrastant, donc vous n'allez pas forcément le voir. Donc ce que je vais faire, je vais changer encore de fil, hein, d'accord? Et puis ou alors je le ferai tout à l'heure parce que j'aurai peut-être encore une petite couture à faire ici, je ne sais pas comment je vais la faire. Donc voilà ce qu'on obtient. Et puis bien entendu, vous revenez faire encore une petite couture de maintien, tout le contour pour bien maintenir cette poche. Et ainsi on a obtenu notre poche de gauche. Vous avez la doublure qui est là, c'est doublé à l'intérieur. Je vous l'ouvre de nouveau, regardez, tac, et puis elle sera bien doublée. Donc voilà pour ces étapes. Donc ça, je vais le finir hors caméra et puis bah écoutez, je reviens vers vous. On va se concentrer maintenant sur la poche de droite, donc celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux morceaux de tissu, hein, donc toujours de 30 par 20. Qu'est-ce qu'on va faire? On va en prendre un sur les deux. Et puis on va venir appliquer cette poche dessus, comme ça. Alors cette poche, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure comment on l'a fait. Hein. Soit vous prenez 40 cm, vous pliez en deux et puis vous faites une couture ensuite ici, hein, sur la partie. Soit vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous en prenez deux. Deux de 21 cm par 20 et puis vous les assemblez endroit contre endroit et puis après vous retournez. Hein. Regardez. Bon là on le verra plus puisque j'ai fait la couture, mais puis après voilà. Hein. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, vous allez le positionner donc, sur un des tissus, hein, donc comme ceci. Vraiment très facile à faire. Hein.
Vraiment, et puis moi, je l'aime bien, ce porte-agenda. Finalement, je vais garder les deux parce que j'ai toujours des carnets hein, donc, qui traînent. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on le personnalise comme on veut. En fonction, bah écoutez, vous mettez un cœur, vous voyez là avec la poche. Sur la poche, bah écoutez, vous remettez encore un appliqué et regardez ce qu'on obtient. Hein. C'est super joli. Hein. Hop. Bah pareil. Ce que vous allez faire, donc moi je vais retourner. Et puis bah écoutez, je vais venir faire une petite couture de maintien tout le contour. Pour tenir cette poche sur la doublure. On a donc terminé cette poche. Vous avez vu? Et bien maintenant, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va mettre endroit contre endroit et on va coudre de ce côté-ci. Vous faites bien attention. Hein. Regardez, je vous montre. Hein. Et pareil, pour là, il faudra bien faire attention à votre zip. Hein. Vous voyez, hein, quand vous le positionnez, il faut coudre sur la droite. Hein. D'accord? Et bien là, on va coudre sur la gauche. Regardez, la poche comme ça. Vous retournez et on va coudre comme ça. Tout du long. Et voilà ce qu'on obtient. Ceci, et de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, maintenant il va falloir plier comme ceci. Alors c'est la même façon pour faire des rabats pour des carnets de santé ou des protège-cahiers. Vous pouvez faire des protège-cahiers pour vos enfants, cahiers d'école, ben, ça fait super joli. Donc voilà une façon facile de faire des rabats sur des protège-cahiers ou des portes-agendas. Et on obtient toujours un résultat, bah, écoutez, professionnel et très propre. Ce que je vais faire maintenant hors caméra, c'est que je vais venir faire une couture ici pour maintenir le tout. Et puis, bah, écoutez, une petite couture de sécurité tout le tour pour bien maintenir le tout, hein, pour que tout reste bien en place pour les prochaines étapes. On va maintenant donc prendre le rabat. Alors le rabat, donc je vous avais déjà expliqué, on coud sur le trait. Hein, on laisse la partie qui est là ouverte, on retourne. Et puis après, on fait une petite couture pour rabattre. Vous voyez que là, moi, j'ai utilisé le même fil qu'en jean. Ensuite, à partir du milieu, vous notez 5,5 cm, 5,5 cm, 1,5 cm du haut ici de la base, et puis vous faites un petit trou avec le clover qui va très bien, puis ensuite avec l'autre, et puis ensuite vous venez mettre cette pression, donc ici et ici, avec les embouts qui sont là, et puis ensuite on aura donc les besoins des autres pour positionner donc sur la pochette. Et bien entendu, je vous mettrai donc cette petite matrice hein, qui vous permet donc de voir un petit peu tous les différents éléments et quels embouts prendre à chaque fois pour mettre les pressions en place. Donc vous les avez donc voilà. Alors je vous mettrai ce coffret parce que ce coffret il est quand même assez complet. Donc je vous l'avais déjà présenté. Vous avez ici donc les embouts pour les pressions anorak, donc ils se mettent ici. Donc j'ai déjà pris ceux-là qui étaient là. Et puis ensuite vous avez celles pour les jerseys, pour les œillets de 4, et puis ici pour tout ce qui est les pressions camping, et puis moi j'en ai rajouté d'autres, hein, donc vous voyez ici là, voilà, donc il est quand même assez complet cette petite mallette, et puis elle vaut une 40aine d'euros environ. Et puis bah écoutez, je vous la mettrai en lien parce qu'elle est bien pratique, parce qu'on a tous les embouts qu'il faut, et quand on n'arrive pas à les repérer, bah là au moins on les a toujours là. Et puis bien entendu, je vous mettrai cette petite matrice qui vous permet donc de bien visualiser quels embouts prendre pour chaque pression, parce que vous avez vu que pour les pressions anorak, vous avez là, ici, donc il faut bien suivre la flèche, donc ça va être celui-ci et celui-ci, et pour l'autre qui est comme celle-ci, vous voyez là, et bien c'est ces embouts là. Donc vous suivez le sens des flèches. Donc voilà, donc je voulais quand même vous montrer tout ça pour que vous voyez un petit peu comment on les positionne. Et puis là, moi j'ai pris donc des pressions anorak un peu avec un effet laiton. Et je trouve que ça se cadre plutôt pas mal. Donc maintenant, on aura celle-ci à positionner ensuite, bah écoutez, sur la partie principale donc du porte-agenda. Donc voilà, on en aura deux comme ça. Voilà, deux là. Et puis deux comme ça. À positionner. Donc voilà. Donc je les ferai hors caméra parce que bon, poser des pressions, il n'y a rien de compliqué. Et bien entendu, je vous mettrai en lien donc celui-ci parce que celui-ci il est fin donc pour amorcer, donc c'est juste parfait. Puis ensuite vous avez le gros pour bien écarter un peu plus. Donc voilà. Donc les deux sont très utiles. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la pose des pressions sur le rabat. Et bien entendu, la petite règle qui va bien suivre aussi, que je vous mettrai aussi en lien parce qu'elle est juste topissime. Ensuite, on va se concentrer maintenant sur l'assemblage. Eh bien, j'ai ma partie principale, donc j'ai coupé le rebord. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous allez déterminer quelle est la partie supérieure et la partie inférieure. Donc moi j'ai choisi la partie supérieure là où j'ai les lignes verticales et là horizontale pour la partie inférieure. Donc vous l'avez ici, hein. Vous voyez. Donc là j'avais la partie
donc supérieur et inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai choisi donc de mettre donc cette partie-là, ça veut dire que mon rabat, il va falloir que je le mette sur la gauche. Pour que quand je vais retourner, eh bien, il se retrouve sur la droite. Eh bien, comment je fais? Bah écoutez, je vais plier ici pour déterminer mon milieu. Donc j'ai ma petite bande qui m'aide plutôt pas mal. Donc si j'ai bien travaillé, je me retrouve avec la couture centrale. Eh bien écoutez, je vais mettre une petite épingle. Hein. Voilà. Et puis logiquement, bah écoutez, si j'ai bien travaillé, bah regardez, on voit en plus le centre ici. Bah écoutez, je suis pile poil dans le centre de ma dentelle. Eh bien écoutez, je viens maintenant appliquer mon petit rabat avec une petite couture de sécurité. Alors je fais en sorte que tout soit bien centré. Voyez. Et logiquement, si j'ai bien travaillé, eh bien écoutez, je suis juste à la jonction des arrondis. Donc c'est plutôt pas mal. Eh bien, je mets bien ça centré. Et je viens mettre une petite couture, bah écoutez, de sécurité, de maintien. Et j'ai donc mon rabat qui est positionné. Donc il se retrouve sur la gauche. Et quand je vais le mettre sur l'endroit, donc sur la partie intérieure, il se retrouvera bien dans le bon sens. Vous voyez? Et bien maintenant, ce qu'on va faire, bah écoutez, si vous voulez apporter une touche masculine à votre donc porte-agenda, ce que vous pouvez faire ici, vous avez fait une double couture, hein, comme ce genre de choses qu'on voit ici, là, vous voyez, dans les jonctions. Pour une version masculine, vous n'allez pas mettre de dentelle. Et bien après, vous pouvez récupérer donc les passes-ceintures donc dans les jeans et venir les appliquer comme ça. Vous voyez, vous pouvez en mettre deux. Regardez que ça peut faire super sympa. Voyez, avec votre couture transversale, eh bien vous obtenez une version masculine. Là, c'est le petit topo que je vous donne pour si vous voulez apporter une petite touche masculine, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour donc cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la doublure. Ici, on va déterminer le milieu. Donc pareil, hein. Donc moi, le milieu, j'ai pas de souci. Parce que c'est ma couture Chachiko. Donc je vais voir laquelle c'est. Hein. Je vais juste mettre une épingle juste pour la forme, pour m'indiquer laquelle c'est. Vous voyez? C'est ici. Eh bien, vous allez tracer une ligne à 3,5 cm à partir du milieu. Ce que je vais faire hors caméra. Donc je vais tracer une ligne. Pourquoi? Pour pouvoir venir fixer ensuite les poches, pour qu'elles soient bien positionnées au bon endroit. D'accord? Donc on aura déjà cette poche intérieure à placer. Donc je vais aller faire hors caméra cette ligne et je reviens vers vous. J'ai donc fait les deux lignes, vous voyez, à partir du centre 3,5 cm. Ce que vous avez donc dans le PDF, puisque je vous l'ai indiqué, eh bien j'ai fait une belle petite ligne. Pourquoi? Pour venir positionner la poche de gauche. Qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je la positionne en suivant ma ligne. Je fais en sorte, bah écoutez, que tout soit bien aligné comme ceci. Et puis, bah écoutez, je vais venir maintenant mettre des petites épingles pour bien maintenir le tout. Hop. Alors le montage va être très rapide, mais il y a un montage particulier pour que, bien entendu, tout soit bien en alignement. Et puis ici, vous allez voir que ça dépasse. Hein. C'est normal. Regardez. Parce que j'ai fait plus grand pour que on puisse ensuite couper l'excédent. Parce que c'est plus facile de couper que de venir ajuster si vous voulez. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous voyez, vous suivez bien la ligne. Vous faites en sorte que ça soit bien aligné. Vous retournez votre ouvrage et vous venez positionner maintenant une couture de maintien. Vous voyez, comme ceci. Alors on y va. Donc j'ai donc mis la poche donc de gauche sur la doublure. Et vous voyez ce qu'on obtient. Ce que vous allez faire maintenant, c'est venir couper ce petit excédent. Alors vous prenez le compteur. Hein. Cranteur ou un ciseau, voilà, vous prenez ce que vous avez là. Vous n'êtes pas obligé d'employer le cranteur. Donc moi je vais employer le cranteur parce que j'aime bien les cranteurs. Sinon vous prenez le ciseau Amplify que vous me voyez souvent employé pour les matières lourdes. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? On a une belle poche sur la partie intérieure. On a une belle trousse. Et on a terminé donc le travail sur la doublure. Et on réserve maintenant la doublure pour les prochaines étapes. On va se concentrer maintenant sur la partie principale. Parce que pour la partie principale, c'est, écoutez, l'inverse. Parce que si on veut que on ait une ouverture qui se passe sur l'intérieur d'une poche, il va falloir qu'on passe à la deuxième poche. Et cette deuxième poche, on va la positionner sur la partie principale.
Alors de la même manière que ce qu'on fait tout à l'heure, on va déterminer le milieu. Donc là en l'occurrence, je vais voir, c'est pas tout à fait mon chachicot. Et ben écoutez, je vais mettre une petite épingle ici, une petite épingle ici pour bien déterminer mon milieu. Et de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, à partir du centre, je vais tracer une ligne à 3,5 cm. Donc je la trace et je reviens vers vous. Et bien ensuite, je vais prendre la poche qui est à droite. Et bien je vais la positionner sur la partie principale. Vous avez vu qu'à partir du milieu, j'ai mis une ligne de 3,5. Et bien je viens la positionner comme ceci. Hein. Regardez, je la mets bien. Et je viens, bah écoutez, épingler. Endroit contre endroit, hein, la poche. Vous avez vu que là... Et vous allez comprendre pourquoi je fais ce système-là, que vous pouvez faire pour tous vos protège-cahiers, pour voilà, les carnets de santé, tout ce que vous voulez. Et de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, alors je vais mieux épingler parce que sinon ça va bouger. Alors allez-y avec les épingles. Hein. Donc là, on a de l'épaisseur. Voilà. Et bien pareil, je vais faire une petite couture de maintien. Voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais prendre le ciseau donc Amplify et puis regardez, ça coupe. C'est des ciseaux spéciaux pour les matériaux lourds. Hein. Donc vraiment les ciseaux Amplify, voilà. Hein, je vous les vends suffisamment. Ne pas utiliser sur le tissu léger. Hein, c'est vraiment pour le tissu lourd. Hein. Ayez des ciseaux appropriés à ce que vous faites à chaque fois. Si vous avez des problèmes d'épaisseur, vous ne mettez pas de molleton sur la doublure. Hein. Ça va de soi. Hein. Voilà. Hein. Vous coupez tous les petits excédents et ainsi on obtient quelque chose de super propre. Voyez ce qu'on obtient. Et bien ensuite, bah c'est tout simple. Hein. On va assembler maintenant pour la partie finale. Alors, à cette étape-ci, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est de venir déjà mettre les pressions si vous voulez. Donc vous avez juste à venir, bah écoutez, enlever les épingles. Donc je vais vous montrer, comme ça on va mettre tout de suite les pressions. Parce qu'il ne faut pas les oublier, les pressions. Bah, vous retournez la poche qui va se retrouver sur l'endroit. Hop, hop. Hop. Et puis, bah écoutez, eh bien vous allez maintenant venir déterminer où vous voulez mettre donc vos pressions. C'est-à-dire que vous allez bien mettre tout en alignement comme ça. Faites en sorte que tout soit bien en alignement. Vous mettez des pinces, hein. Ça facilite. Vous faites attention que vous avez, vous voyez, le même écart. Hein. Vous voyez, d'un côté puis de l'autre. Hein. Vraiment tout en alignement. Hein. Regardez. Hop. Voilà. Et puis vous allez venir mettre les pressions. Alors, vous avez aussi le milieu, hein, vous voyez, hein, qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Vous faites ça. Hein. Éventuellement, regardez, comme ça aide à venir bien les centrer. Hein. Regardez, hop. Moi, je sais que le milieu, il est là dans ma dentelle. Regardez, comme ça, hop. Comme ça, je sais. Alors, vous allez laisser plus ou moins, comme vous voulez. Tout dépend de l'épaisseur que vous voulez. Alors, moi, vous voyez qu'ici, donc je vous montre celle-ci. Et vous voyez que là, bah, ici, j'avais laissé pas mal de jeu. Hein. Regardez. Vous voyez, hein. Il y avait pas mal de jeux. Donc vous pouvez laisser plus ou moins comme vous voulez. Vous voyez que là, j'avais laissé pas loin en tout de 3 cm au moins. Mais après, on peut laisser un peu moins. Donc comme vous voulez. Parce que moi, je voulais obtenir de l'épaisseur. Sinon, ce que vous faites, bah écoutez, vous venez maintenant. Hein, je vais quand même vous mesurer. Comme ça, vous aurez une indication. Vous voyez, je les ai positionnés, on va dire, à 6 cm. Hein, parce que là, il faut tenir compte de la marge de couture. À 6 cm, c'est très bien. Parce que vous allez faire... Vous allez tout simplement venir avec une règle à patchwork ici. Et vous allez tracer une ligne de 6 cm. Ici, là. Vous voyez? Hop. Une ligne de 6 cm. C'est ce que je vais faire hors caméra. J'ai donc tracé une ligne à 6,5. J'ai même mis 6,5. Hein. Vous pouvez mettre 6, 6,5, 7 maximum. Pour que vous ayez quand même un petit peu de jeu. Hein. Donc vous voyez, là, en l'occurrence, j'ai pas mal de jeu. Et je vais même en avoir un peu moins que dans l'autre. Donc moi, ça me va très bien. Et bien écoutez, ensuite, à partir du milieu, bah, j'ai retracé 5,5. Hein. Ou alors, j'ai crayonné ici. Mais bon, j'ai tracé. Comme ça, au moins, je suis sûre que je suis à la même distance. À partir du milieu, 5,5. 5,5. Et j'ai fait mon petit marquage. Et puis, j'ai fait un test même. Hein. J'ai mis du crayon là. Et puis, regardez, c'est venu pile poil là où je voulais. Donc voilà. Donc maintenant, bah écoutez, il me reste plus qu'à venir faire mon trou et venir positionner donc les autres pressions, celles-ci.
voilà. Donc qui vont se retrouver donc très bien positionnés. Et comme ça, bah écoutez, regardez, on a déjà un aperçu de ce que va faire donc mon porte-agenda. Donc je termine ça hors caméra et puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai positionné les autres pressions, hein, vous voyez, ici. Donc on voit bien sur l'envers, avec j'ai changé les embouts. Hein, donc là, c'est la partie qui va là. Et puis l'autre en dessous, hein, donc voilà. Vous avez donc plus qu'à faire une pression, hein, tout simplement, et puis bah écoutez, vous obtenez ce résultat-là. Donc vous voyez ce que ça donne, hein, donc voilà, après vous faites un petit essai. Hein. Alors vous ne trompez pas, parce que sinon après ça gâche tout votre travail, mais vous voyez que bah écoutez, j'étais bien au milieu, et puis bah j'ai pris les mêmes dimensions, tout simplement, et puis bah écoutez, on obtient quelque chose. Alors mon tissu il a un petit peu travaillé, mais après vous voyez, hein, donc tout viendra bien se plaquer. Donc on a donc terminé donc de positionner les pressions. On a la poche, bah écoutez, du coup maintenant on va la retourner, hein, puisqu'on l'avait mis endroit contre endroit, parce que pour les prochaines étapes, on a besoin de la mettre dans le bon sens, hein, ça va de soi. Eh bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien venir coudre avec les dernières coutures. On a donc la partie qu'on retrouve ici. Eh bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir positionner maintenant endroit contre endroit, en gardant la poche dans ce sens-là, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est qu'ici maintenant, vous avez le rabat, vous allez le sentir. Hein. Vous sentez le rabat ici. Eh bien, à 1 cm du rabat, vous allez faire 1 cm, hein, donc 1 cm et demi. Hein. On a le rabat qui est ici, hein. Vous le sentez. Hein. Vous voyez, je vous ai mis une petite marcation. De la même manière ici, et vous avez ici. Vous voyez? Vous faites un peu plus loin que le rabat. Le rabat, on le sent, vous le sentez avec le doigt. Ben, vous vous positionnez à 1 cm et demi, 2 cm, c'est très bien, pour vous déterminer l'ouverture pour retourner. Donc vous voyez, donc là en l'occurrence, bah écoutez, pour retourner, j'ai une belle ouverture. Hein. Donc vous voyez, hein, mais il faut vous mettre plus loin que le rabat. Donc on l'a ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant venir faire une couture en respectant votre marge de couture. C'est-à-dire que moi, je vais prendre ma marge à 1/4. Eh bien, à partir des marcations que je viens de faire, qui sont plus loin que le rabat, puisque le rabat, il est ici, eh bien, je viens faire une couture normale. Avec voilà, vous voyez, avec ma marge de couture de 1/4. Hein, ou votre pied de machine, hein, comme vous voulez. Hein. Faites attention aux épaisseurs. Donc, éventuellement, vous n'oubliez pas d'utiliser une canne, mais logiquement vous n'aurez pas de soucis parce que vous avez vu que la semaine dernière avec ma VQ2 j'avais réussi à coudre toutes les épaisseurs. Donc voilà ce qu'on obtient, vous avez vu, et le rabat est ici, donc la jonction, vous voyez le rabat là il va bien ici là, vous voyez avec mon doigt, donc j'ai fait cette couture ici, voilà, très important. Pourquoi? Parce que ainsi on a déjà notre finition qui est faite ici à l'intérieur. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, l'ouverture va se retrouver à l'intérieur de la poche. On a donc toutes les parties qui sont prêtes. On a positionné donc la poche de gauche à gauche sur la doublure en faisant attention au sens de fermeture. On a la partie principale, eh bien écoutez, qui est là. On a positionné endroit contre endroit, côté rabat. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc je vous avais montré tout à l'heure. Et bien maintenant, il va falloir bien faire attention de mettre endroit contre endroit. Vous voyez, comme ceci. Comme ceci, et vous regardez au sens de la poche qui est bien là, hein, vous voyez, hop, endroit contre endroit, et on va tout épingler. Alors comment on fait? Ben, on met des épingles, hein, tout simplement, ou alors vous mettez des pinces. Donc moi je vais épingler, et là où c'est plus épais, bah écoutez, je vais mettre des pinces. Donc je vais faire toute cette petite manœuvre, et puis je reviens vers vous. J'ai donc tout bien épinglé, je suis maintenant ici côté rabat. Alors vous vous rappelez, on avait fait une couture ici, donc pour bien fixer le rabat et pour déjà avoir une finition sur la partie principale lorsqu'on va retourner. Et vous avez vu qu'on avait commencé cette couture après le rabat. Le rabat, on le voit ici. Donc avec les épaisseurs, on le distingue bien. Et on avait commencé à 2 cm la couture. Et avec donc, votre pied de machine. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre un crayon. Et cette fois-ci, vous allez faire une ouverture, un marquage comme ça. Sur la partie doublure, hein, puisque là c'est la partie doublure. Et vous allez voir que ce marquage est plus loin que le démarrage de la couture qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on veut une belle finition ensuite. Et cette ouverture va nous permettre de pouvoir retourner l'ouvrage et que cette ouverture se retrouve à l'intérieur de la pochette. Ça ne sera pas apparent.
donc cette ouverture sur la partie principale. Vous allez comprendre, parce que quand on va retourner, vous allez comprendre, ça va parler de lui-même. Ce que vous allez faire maintenant, bon, écoutez, éventuellement vous mettez des petites pinces hein, pour que ça maintienne bien, parce que là comme on travaille avec des épaisseurs, vous voyez, il faut bien maintenir pour que tout reste bien en place. Et vous allez faire avec à partir de la marcation qu'on vient de faire, tout le contour. Alors on y va tranquillement. Vous prenez votre marge de couture, vous faites vos coutures en une seule fois, hein, vous voyez que les arrondis, bah, écoutez, c'est faisable. Donc je vais faire tout ce tour-là, et puis bah, écoutez, je vais le faire hors caméra, puis je vais m'arrêter ici. J'ai donc cousu tout le contour, alors j'ai bien vérifié surtout, vous voyez, parce que des fois il peut y avoir des décalages d'un côté, surtout que vous ayez tout bien pris, sinon vous reprenez l'ouvrage, vous le retournez, puis vous venez rectifier les coutures, hein, pour que vous soyez sûr que vous avez tout bien pris. Éventuellement, vous pouvez faire des incisions hein, dans les arrondis, hein, donc voilà, hein, vous prenez l'amplify, on va le faire, hein, comme ça on aura des belles finitions. Mais vous allez, dans les petits arrondis, vous allez faire des petites incisions comme ça. Regardez, hop. Faites ça dans les 4 coins. J'ai donc fait toutes les petites incisions dans tous les angles, hein, parce qu'il y a des arrondis. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir retourner par l'ouverture. Donc j'ai une belle ouverture du coup. Et puis bah, écoutez, on retourne et puis on va admirer le résultat. Hein. J'ai quasiment donc retourné tout mon ouvrage. Vous avez vu que les poches, bah, elles se retrouvent toutes les deux sur la partie frontale, ce qui est normal. Donc vous allez, hop, tout bien faire ressortir, c'est important. Hein. Donc voilà, hein. Prenez une baguette chinoise, une aiguille à tricoter. N'utilisez pas le bout pointu, hein, ça va de soi. Alors c'est pour ça que vraiment, bah, la baguette chinoise c'est plutôt pas mal. Ça, vous voyez, vous allez tout bien ressortir. Et puis après on ressortira tout encore correctement, puisque on a toujours l'ouverture. Donc ça nous permet de tout bien. Vous avez vu que les deux rabats se retrouvent sur la partie principale, hein, ce qui est une chose tout à fait normale. L'ouverture, vous avez vu où elle est, hein. Et vous allez voir, on va retourner d'abord cette poche-ci, qui va se retrouver au bon endroit. On la retourne, hein. Donc après je ferai bien tout ressortir, donc voilà. Hein. Voilà. Elle se retrouve bien côté doublure. Hein. Voilà, regardez comment c'est super joli. Donc après, hop, on fera tout bien ressortir. Et celle-ci, eh bien on fait de la magie, parce que regardez, on va la retourner. Elle se retrouve à l'intérieur au bon endroit et l'ouverture, vous ne l'avez pas sur la partie principale, vous l'avez à l'intérieur de la poche. Vous avez juste plus qu'à venir maintenant fermer cette ouverture avec un petit point invisible. Hein. Donc ici, hein, vous viendrez, vous positionnerez bien comme ceci et puis vous viendrez faire une petite couture invisible. Et habituellement, hein, quand on fait ce genre de choses, beaucoup de monde laisse les ouvertures sur la partie principale. Moi, vous la retrouvez à l'intérieur de la poche et ça fait des super finitions parce que je vais vous montrer ça. Hein. Donc là, je vais tout bien ressortir. Regardez un petit peu cette petite merveille. Regardez. Regardez, en plus, la poche en jean hein, que j'ai mis là, vous en avez une autre là, vous en avez une autre là, vous en avez une autre là. Vous avez là pour les crayons. Et regardez un peu. On n'a plus qu'à le fermer. Regardez ce qu'on obtient. Regardez un peu cette merveille. Je vous mets les deux hein, pour que vous voyez bien. Regardez, vous avez l'autre. Vous avez un aspect plus chic. Hein, donc là, le shabby chic. Et puis là, un aspect plus contemporain avec un petit côté romantisme avec cette petite dentelle que j'ai mis. Alors j'aurais pu en mettre une là, j'aurais pu en mettre là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais regardez un petit peu ce que ça donne. Des super finitions, puisque vous avez l'ouverture qui est à l'intérieur, qui ne gêne pas. Et puis bah écoutez, multipoche. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. Eh bien, encore un cours de terminé et on a fait donc un joli porte-agenda. Et vous avez vu, il est plutôt sympa, fonctionnel et surtout multipoche. Parce que vous allez voir que, bah écoutez, là, vous allez pouvoir en mettre, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo. Bah, on se retrouve avec une poche ici, une autre là, une autre ici, la petite trousse qui va bien. Et ben écoutez, pour y mettre les crayons. Et ben écoutez, n'hésitez pas à en faire des versions super originales pour vos époux, vos maris. Hein, donc voilà, hein, pour vos compagnons. Et puis bah écoutez, pour les enfants, pour vous-même. Déclinez-le en jean, pas en jean. Version shabby chic comme celui-ci. Ou alors plus classique. Eh bien écoutez, faites parler votre imagination et vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. C'est juste fabuleux et il est super pratique au quotidien. Moi je l'utilise déjà depuis pas mal de temps puisque c'est un projet que j'ai fait il y a plus de 2 ans et je l'utilise au quotidien et il est super robuste et vraiment
Eh bien écoutez, fonctionnel comme je l'ai dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau projet. Alors j'ai pas encore défini lequel, je vous en réserve la surprise. Et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.